La fête universelle de Notre-Dame de Lourdes approche à grands pas. Plusieurs dizaines de milliers de pèlerins sont attendus dans la cité mariale le 11 février et les jours qui précèdent. 950 directeurs de pèlerinage à destination de Lourdes et présidents d'hospitalité seront des leurs. Chaque année à cette période, ils sont en congrès dans le sanctuaire pour finaliser les préparatifs de leur pèlerinage. Les acteurs du projet Grotte-Cœur de Lourdes savent l'importance du 11 février. C'est le jour anniversaire de la toute première apparition de la Vierge Marie à Bernadette-sous-Birous dans la grotte de Lourdes. C'était en 1858. C'est aussi, chaque année pour l'Église catholique, la journée mondiale du malade. La date du 11 février est donc, depuis le début, inscrite sur le calendrier des travaux du projet Grotte-Cœur de Lourdes. Ce jour-là, on fera taire le bruit des engins de chantier, des marteaux-piqueurs et des meuleuses pour laisser place au silence, le temps d'une trêve. La dernière réunion de chantier a été l'occasion de discuter sur la meilleure manière de faciliter le passage des pèlerins dans la grotte le jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes. Il faudra prendre en compte les réalités du terrain, les aléas climatiques et bien sûr la sécurité des personnes. À ce sujet, Sébastien Mézounave, le responsable des travaux du sanctuaire, se montre confiant, sans pour autant promettre l'impossible. C'est l'objectif, en fait, de rendre la grotte accessible pour le 11 février, de faire en sorte que les pèlerins puissent venir se recueillir. Alors on va se recueillir dans des conditions très particulières cette année, puisqu'il n'y aura certainement que la moitié de la grotte de Lourdes qui sera accessible. Mais c'est notre objectif, on essaye de s'y tenir, il y a des impondérables, mais pour l'instant on tient bon et on devrait y arriver. La réunion de chantier chaque mercredi est l'occasion de coordonner l'action des différents intervenants sur les chantiers du projet Grotte-Cœur de Lourdes, d'abord autour de la table et ensuite sur le terrain, où maîtres d'œuvre, architectes, bureaux d'études et ingénieurs se parlent, échangent, communiquent des informations avant de les transmettre aux conducteurs des travaux. Sur le chantier de la grotte lui-même, les grandes phases de terrassement sont en cours d'achèvement et les réseaux enfin mieux sécurisés, afin d'éviter de se retrouver face à des problèmes comme ceux rencontrés lors des inondations d'octobre 2012 et de juin 2013. Ces crues à répétition, il est vrai, ont été l'un des facteurs déclenchants du projet Grotte-Cœur de Lourdes. Il s'agira aussi d'utiliser les connaissances actuelles en matière de prévention des catastrophes naturelles pour améliorer la protection des lieux, comme par exemple le pont en cours de construction. Il sera mobile pour pouvoir se lever en cas de montée subite des eaux du gave de Pau pour laisser passer les embâcles et éviter ainsi d'être détruit. D'ici là, Notre-Dame de Lourdes continue de veiller sur la chère grotte de Bernadette-sous-Birous, cette grotte de Lourdes qui est aussi devenue chère dans le cœur de millions de personnes à travers le monde. La grotte était mon ciel, a dit Bernadette. En cette année 2015, placée à Lourdes sous le signe de la joie de la mission, c'est l'expérience que chacun est invité à vivre.